Bonjour mes belles âmes vierges, nous sommes dans le tirage 2021 pour vous mes amis vierges. Allons-y vite, vite, vite. Les vidéos sont un peu longues pour les années. On va tout de suite démarrer par l'énergie générale pour cette année 2021 pour vous. Allons-y. Allez, allez, oups. Alors, eh bien écoutez, l'énergie de l'ange de l'amour. Donc pour vous mes amis vierges, l'ange de l'amour. L'amour est votre protecteur, votre énergie dominante pour cette année, qui est l'énergie sublime, d'accord? L'énergie de l'ange de l'amour. Ensuite, quelle abondance, quel moyen d'abondance va arriver vers vous pendant cette année 2021, mes amis vierges? Alors, allons-y. Oups, voilà. Alors, 2 cartes d'abondance. Eh bien, écoutez. Alors, 2 choses. Organisez-vous pour le succès et abandonnez la culpabilité. Donc, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, d'accord? Et organisez-vous pour réussir. Donc, lâchez la culpabilité que vous pouvez avoir envers votre famille, envers vos enfants, votre partenaire, vos parents, que sais-je. Vous devez vous organiser pour votre succès. Donc, centrez-vous sur vous et ne vous sentez pas coupable de ne pas vous centrer sur vous-même, d'accord? Vraiment très, très important. Donc, et puis, vous êtes dans l'énergie de l'amour, vous êtes dans l'ange de l'amour, donc dans l'énergie de l'ange de l'amour cette année. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Aimez-vous, d'accord? Ne vous sentez coupable de rien. Ensuite, le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, l'énergie dominante du mois de janvier. Alors, l'énergie dominante du mois de janvier, ça y est, elle est là. Alors, l'énergie dominante du mois de janvier, eh bien, c'est prendre soin. Prendre soin de vous-même, prendre soin des autres. Mais là, vraiment, je vois plutôt un cocon autour de vous. On va prendre soin de vous. Vous allez dans cette énergie où vous allez attirer le fait qu'on prenne soin de vous, ok? Et si ce n'est pas le cas, demandez-le, d'accord? Mais ça va être le cas. On va prendre soin de vous. L'abondance, comment l'abondance va vous arriver pendant ce mois de janvier? Allons-y. Alors. Oups, ça saute dans tous les sens. C'est celle-ci qui a sauté en premier. Et bien, on nous dit que, en fait, vous allez avoir des investisseurs. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider. L'argent va arriver vers vous par des gens qui croient en vous, qui pensent en vous. Donc, vous voyez, tout à fait en corrélation avec cette carte que je vous disais déjà que c'est un cocon qui va se créer autour de vous. Et bien, d'un point de vue matériel, il y aura également un cocon autour de vous. Point de vue sentimental, allons-y. Alors, du point de vue sentimental, alors on nous dit donner une chance à votre relation. Donc on a vu que c'était une histoire de prendre soin les uns des autres. Donc là, on vous dit, écoutez, donnez une chance à la relation. Soit à la relation naissante, soit à la relation dans laquelle vous êtes, soit ouvrez-vous suffisamment pour être capable de recevoir l'amour des autres et donner une chance à ceux qui pourraient tomber amoureux de vous, que vous les remarquiez, d'accord? Donc, donnez une chance à l'amour. Mais j'ai pas de doute, vous allez y arriver, puisque de toute façon, vous êtes dans l'énergie de l'amour, dans l'ange de l'amour pendant toute cette année. Alors, l'organisation de ce tirage est faite en sorte que sur les 3 premiers mois, je vais vous donner l'occasion de faire 3 vœux. Les 3 vœux ne concernent pas exactement le mois, hein, c'est 3 vœux pour cette année 2021. Donc là, on va faire ce premier vœu, ok? Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre un papier, un crayon, et du coup de noter. Idéalement, il faut visualiser au maximum votre vœu, essayez de vraiment le voir, le visualiser, d'accord, mes amis vierges? Et du coup, voilà, donc si vous avez besoin de prendre papier et crayon, faites un petit stop sur la vidéo, revenez, voilà, je fais le tirage, on y va. Allez, donc vous avez fait votre vœu, et on va voir comment ce vœu va se réaliser, va se dérouler sur cette année 2021. Alors, voilà, c'est cette carte-ci. Alors, voyons. Alors, on nous dit qu'ici, le vœu que vous venez de faire, ben, il n'est pas encore totalement bien finalisé. Il y a des ajustements à faire. Il y a encore des petites choses qui doivent se passer avant que ce vœu puisse vraiment même être concret à votre niveau. D'accord? Donc, le vœu que vous venez de faire,
il faut l'ajuster un petit peu. Tel que vous l'avez exprimé exactement, c'est pas comme ça exactement qui va se réaliser. Il va falloir réfléchir encore un petit peu. D'accord? Ok, alors on y va. Donc ça, c'était le mois de janvier. Maintenant, le mois de février. Alors, allons-y. Février. Voilà, alors février, le vœu nous dit quoi? Le magicien et le miroir. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte du magicien et du miroir? Ça signifie que vous allez être capable de comprendre, de vous définir, de vous imaginer, de visualiser, donc comme dans un miroir, toutes les potentialités, toutes les ressources, toutes les énergies que vous avez pour vraiment vous mettre en action, pour vraiment transformer les choses, d'accord? Donc vous n'allez pas, vous allez enfin en fait vous regarder avec tous les pouvoirs que vous avez, le pouvoir d'attraction que vous avez. Et on a vu, hein, je vous rappelle que vous avez ici l'ange de l'amour qui est l'énergie dominante pour ce mois pour l'année entière, d'accord? Donc vous êtes dans l'amour. Et puis on a dit lâcher sur la culpabilité. Donc ça aussi, vous allez y arriver en février. Vous allez y arriver parce que vous allez vous voir avec plus de pouvoir dans le miroir. Pas juste à vous lamenter ou à vous dire, oh là là, j'ai pris 3 rides, machin, etc. Non, non, vous allez voir dans le miroir la personne puissante que vous êtes. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie du mois de février. Non, c'est là, pardon. Ça, c'est l'énergie du mois de février. Ensuite, l'abondance. Comment l'abondance va vous arriver au mois de février? Allons-y. Alors, on nous dit, voilà. Bah, déjà, je vous disais qu'avec ici l'énergie du magicien dans le miroir, vous alliez prendre conscience de la puissance que vous avez, de la personne hyper puissante que vous êtes. Et là, avec cette carte-ci, elle dit vraiment prenez attention, soyez centré sur vous-même. Donc l'abondance viendra par le soin et par la concentration que vous aurez sur vous-même. On avait dit aussi qu'il fallait laisser tomber la culpabilité, hein, c'était une des cartes importantes de cette année. Donc c'est le moment ou jamais justement de le faire. Ici en mois de février, également centrez-vous sur vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous et c'est de cette manière que vous allez devenir puissant et puissante, d'accord? Et que vous allez découvrir surtout cette puissance que vous avez en vous. Ok? Alors, maintenant, sur le point de vue, dans les relations sentimentales, pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de février. Alors, voilà, elle est là, la carte. Et on nous dit quoi? On nous dit aimez-vous vous d'abord. Donc, il est clair que sur ce mois de février, je pense que je ne peux pas faire plus clair, c'est le mois où vous devez vous occuper de vous. Pendant ce mois de février 2021, mes amis vierges, soyez hyper concentrés sur vous-même. Vraiment, aimez-vous, pardonnez-vous, appréciez-vous, réalisez à quel point vous êtes une personne formidable, puissante, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super important pour vous, ok? On y va maintenant. J'ai dit que donc on faisait 3 vœux. Donc on va faire le 3e vœu. On va voir comment ce vœu va se dérouler dans l'année. Ok, on y va. Vous notez, vous visualisez. Faites un petit stop sur la vidéo si vous avez besoin. On y va. Je fais le tirage. Donc pour votre second vœu, comment les choses vont se dérouler? Alors, comment les choses vont se dérouler? On nous dit que les réponses auxquelles vous allez recevoir des réponses aux questions qui sont vraiment les plus importantes pour vous. Non, je ne sais pas exactement quel était le contenu de ce vœu, mais ce vœu contient peut-être du questionnement, ce vœu contient peut-être des besoins d'ajustement, de justice, de réalisation de quelque chose. Eh bien, vous allez recevoir en fait ces demandes que vous faites par rapport à ça, et vous allez les recevoir à la prochaine nouvelle lune en Gémeaux.
Et alors, bah écoutez, la prochaine nouvelle lune en Gémeaux pour l'année 2021, eh bien c'est en décembre, enfin. Donc ça veut dire que vous allez faire un très grand cheminement pendant toute cette année 2021 et que les choses vont se poser, vont vraiment se décanter à la fin de l'année. Vers le 19-20 décembre 2021, les choses vont se poser. Donc le souhait que vous avez fait, en fait, va cheminer pendant toute l'année 2021 et va trouver des issues favorables, des réponses vont vous être données, des pistes vont vous être données aussi pour avancer en décembre 2021. Ok, donc ça c'était pour clore ce chapitre-là. On va maintenant sur le mois de mars. Alors, allons-y, mois de mars. Alors, le mois de mars. Oups, voilà, ça y est, l'énergie du mois de mars a bondi. Et on nous dit, eh bien, écoutez, pour vous, mes amis vierges, le mois de mars est l'ouverture vers l'abondance matérielle. Voilà, donc il n'y a pas à discuter. Un mois de mars qui s'ouvre vers l'abondance matérielle, donc c'est absolument génial. Du coup, on va quand même tirer une carte d'abondance, hein, même si vous êtes dans une énergie d'abondance matérielle. Donc, on va voir comment vous allez renforcer cette abondance matérielle et par quel biais les anges de l'abondance vont vous aider. Voilà, alors on vous dit, eh bien, on nous dit, alors, on nous dit ici que, en fait, vous allez pouvoir à la fois mettre en route un boulot, on va dire, alimentaire, mais aussi, vous allez enfin pouvoir mettre en route le job, la façon de travailler dont vous avez toujours rêvé, d'accord? Donc, vous allez, là, du coup, être capable de conduire ces deux carrières. Vous allez commencer, vous allez être capable de faire votre job alimentaire, celui qui vous fait vivre, mais vous allez aussi, très sérieusement, commencer à réaliser des revenus avec le job de vos rêves, quoi. Ce que vous aviez toujours voulu faire, la personne que vous avez toujours voulu faire d'un point de vue professionnel. Donc, il est évident que si vous avez effectivement plusieurs ressources de revenus, eh bien, l'abondance matérielle est là, elle est pour vous. Alors, ici, maintenant, votre relation sentimentale pour ce mois. Alors, allons-y. On y va. Alors, donc ici, on nous dit honeymoon. Et bien, voyez, même d'un point de vue relation sentimentale, vous êtes dans une période qui va ressembler à minima à une lune de miel. Voilà, donc vous êtes dans un sentiment, dans un moyen d'avancer dans votre relation sentimentale tellement bien, tellement agréable. Et si c'est une rencontre, ça ressemblera carrément à une lune de miel. Donc, que peut-on rêver de plus beau dans une relation sentimentale que cette période lune de miel? Ok? Alors, allons-y maintenant pour le vœu. Ok, donc vous prenez un papier et un crayon, vous notez, vous faites un stop sur la vidéo si besoin. Ok, voilà, du coup, on y va, c'est bon. Donc maintenant, le vœu, c'est bon, on y va. Allez, le vœu que vous avez fait, eh ben, écoutez, c'est allé très très vite. Et on nous dit qu'il faut, eh ben, ce vœu, il va mettre du temps à se réaliser, il va mettre pas mal de temps à se réaliser. Et en réalité, il va falloir vraiment que vous le reteniez, il faut que vous le gardiez ce vœu, il faut que ce vœu, il ne faut pas l'abandonner, ça va se réaliser, d'accord? Mais il faut le garder vraiment dans votre tête, c'est pas pour cette année, mais ne le perdez pas, ne perdez pas confiance, ça va se réaliser, d'accord? Donc gardez cette vision vraiment au fond de vous, parce que ça va se réaliser. Après ce mois de mars, donc formidable, nous allons avancer et du coup nous allons aller vers le deuxième trimestre de cette année. Alors sur le deuxième trimestre,
Je ne vais pas tirer 4 cartes, je vais en tirer que 2 et nous ne ferons plus de vœux puisque nous avons dit 3 vœux. Donc je vais juste vous tirer 2 cartes, une carte d'énergie et ensuite une carte, soit une carte abondance, soit une carte relation. Ça va dépendre de l'énergie dans laquelle on va être. Pourquoi? Parce que vous avez avancé, parce que vous avez tous pris des bifurcations peut-être différentes et que là on est dans un tirage très global, donc je vais vous donner vraiment des tendances très globales. Ensuite on affinera mois par mois et puis surtout si vous avez besoin d'avoir des choses plus concrètes, plus personnelles, n'hésitez pas au fur et à mesure des mois à bien poser des questions au bas des vidéos. Je réponds de manière individualisée à chacun. Ok? Donc on y va. Ici maintenant l'énergie pour le mois d'avril. L'énergie dominante pour le mois d'avril. Allons-y. Alors, oups, bah ça y est, elle s'est retournée. Alors, au mois d'avril, eh bien, vous allez être sous l'emprise des attachements. Alors, ces attachements, il faut vraiment comprendre que l'attachement, la dépendance affective, c'est quelque chose qui vous empêche de vous sentir libre, c'est ce qui empêche l'autre d'être libre, c'est ce qui étouffe la relation. Donc, sur un peu tous les plans, mais là, très clairement, les attachements, c'est dans la vie affective. Donc, on va voir d'un point de vue affectif. Si vous êtes une personne plutôt jeune et que cet attachement sort, ça veut nous dire aussi que c'est peut-être le moment de quitter le nid, qu'il va falloir commencer sérieusement à réfléchir à ça. Et si on est sur un point de vue purement sentimental, eh bien, on va voir ça avec la carte des sentiments. Alors, on y va. Le relationnel pour vous au mois d'avril. Ah, j'ai cru qu'elle allait bondir, mais non, c'est toujours pas celle-là. Elle ne veut pas. Alors, oups, bah voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors, on nous dit quoi? On nous dit effectivement, je vous ai parlé d'attachement, je vous disais que l'attachement, ça étouffe. En plus, vous allez peut-être être... Faites attention, en ce mois d'avril, mes amis vierges, de ne pas être face à des gens où vous allez donner de l'amour à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Vous voyez, en tout cas, vraiment, mais vraiment surveillez cet étouffement. Même si c'était quelqu'un qui partageait de l'amour avec vous au début, là, tel que c'est parti, si vous restez dans cette énergie d'attachement, dans cette énergie de dépendance affective, eh bien, vous allez étouffer l'autre et ça va mal se passer. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment le message principal pour vous, mes amis vierges, sur le mois d'avril. Alors, maintenant, mai. Allons-y. Mai. Oups, bah voilà, ça saute. Ah, alors, bah de la déception, bah oui, vous êtes dans une énergie de déception parce que vous étiez dans une énergie d'attachement affectif très fort. Alors, ça pouvait aussi être par rapport à un boulot, ça pouvait être par rapport à un lieu, ça pouvait être par rapport à beaucoup de choses. Hein. Donc, mais vous étiez dans cet attachement, dans cette dépendance affective, d'accord? Et du coup, bah, ça s'est pas forcément super bien passé, hein, parce que vous étiez étouffant, vous étiez dans le contrôle, vous étiez dans l'obsession, et du coup, bah, vous êtes déçu. Bah, déçu parce que l'autre s'est barré, hein. Voilà, ou qu'il ne vous a pas donné ce qu'il voulait, ou que le lieu n'a pas rempli les attentes que vous aviez, ou que le job n'a pas rempli les attentes que vous aviez, parce que vous aviez tellement projeté de choses, d'accord? Tellement mis d'attachement, tellement mis de dépendance par rapport à ça, d'accord? Donc, dans une énergie, là, au mois de mai, un petit peu une énergie de déception. Donc, c'est logique. Alors, où est-ce qu'on travaille ça? Sur le relationnel. Allez, sur le relationnel. On va travailler ça sur le relationnel. Alors n'hésitez pas à mettre les commentaires et à faire des questions si vous voulez que je creuse peut-être plus dans un autre sujet par rapport à ce mois que j'ai pas encore. Alors aussi on nous dit les enfants. Donc ce qui veut dire c'est que très probablement vous êtes déçus par le comportement de vos enfants ou des enfants, d'autres enfants, ou vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents. Ça va se situer, cette déception, cet attachement va plutôt se situer au niveau familial, ok? Donc c'est vraiment plutôt dans ce centre-là. Donc ça peut être aussi une bisbise dans votre couple autour de vos enfants, enfin voilà, ce genre de choses. Donc attention en ce mois de mai, avec de la déception et dans le cadre familial. Maintenant, juin. Alors, juin... L'énergie de juin. Oups.
Voilà, l'énergie de juin. Alors, on nous dit votre premier chakra est l'ange Michael. Donc, le premier chakra, c'est l'enracinement. Donc, il va falloir, après cette déception du mois de mai, retrouver de l'équilibre en s'enracinant, en s'ancrant, d'accord? Donc, vous allez reprendre, hein, vous allez la reprendre, vous êtes dans cette énergie. Vous allez faire redescendre les choses à plat, vous allez reprendre confiance, vous allez vous ancrer. Donc, ça, c'est bien pour ce mois de juin. Et du coup, bah, toujours dans le sentimental, allons-y. Dans la relation sentimentale, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de juin? Alors, on nous dit... Ah, on nous dit que bah, vous allez peut-être... En fait, cette dispute va peut-être venir d'un point de vue... En fait, c'est des problématiques ont peut-être des origines religieuses, de différentes religions, de différentes spiritualités, de différentes façons de voir et de croire. Voilà, donc c'est peut-être là aussi que se situe ce problème familial. Mais on a vu que vous alliez vous ancrer, que vous allez comprendre qu'en fait tout ça c'est pareil en fait, quelle que soit la religion qu'on pratique ou la non-religion qu'on pratique, ce qui est le plus important c'est d'avoir la foi. La foi en l'avenir, la foi en l'univers, la foi en l'accomplissement. Donc comme vous allez vous ancrer, eh bien ça va aller, vous allez comprendre tout ça, vous allez vraiment faire le tri et ça va vraiment bien se passer sur ce mois de juin. Ok, voilà. Donc là on a fait le premier semestre 2021, donc forcément vous avez tous avancé, vous avez tous pris des chemins un peu différents, hein, même si vous êtes tous du même signe. Et puis peut-être que vous avez regardé aussi ce signe pour votre ascendant, votre signe lunaire. Donc du coup, là, sur le deuxième semestre, ce que je veux surtout, c'est vous donner des coups de pouce, des trucs qui vont... Qu'est-ce qui va vous aider à mieux avancer, d'accord? L'année, elle va se dérouler, vous allez faire des choix, donc forcément, les choses vont bouger. L'avenir n'est pas écrit à 100%, d'accord? Il y a des grandes tendances, et c'est plutôt ça que je souhaite plutôt donner. On est dans un tirage global. Donc toujours, je dis, n'hésitez pas à poser vos questions individuelles au bas des vidéos. On y va. Alors, oups, ben voilà, ça a été très rapide. Donc pour ce mois de juillet, on nous dit que c'est... de flower power, c'est-à-dire le pouvoir des fleurs, mais c'est surtout le pouvoir de la paix, de l'acceptation, d'une grande ouverture d'esprit, un pouvoir d'être joyeux, être décontracté, être tolérant, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment là pour le mois de juillet, ben, il faut vous mettre dans un mood de ce type-là, il faut vous mettre dans plus de légèreté, de plus de gentillesse, de plus de partage, de plus d'ouverture, de bienveillance. Voilà. Donc ça, si vous êtes dans ce mood-là au mois de juillet, ben le mois de juillet va se passer très très bien pour vous et ceux qui sont autour de vous. Alors maintenant, août. Août, quel est le petit coup de pouce magique, la petite baguette magique qui va vous faire avancer? Alors on nous dit, oula, plein de choses. Alors, on nous dit que, alors, première chose, vous allez prendre le champ, vous allez partir d'une certaine manière, vous allez prendre, vous voyez là, walk away, ça veut dire vraiment, vous allez laisser tomber des situations conflictuelles, vous allez vous détacher, vous allez avoir du détachement, d'accord? Ensuite, c'est au niveau de votre alimentation également sur ce mois d'août, que vous allez faire des progrès, que vous allez vous permettre également, si vraiment vous faites plus attention à votre alimentation, si vous l'allégez, si vous la rendez plus compatible avec vos besoins, eh bien ça va aller beaucoup mieux sur vous sur le mois d'août. Et le dernier truc, c'est qu'on nous dit votre fille. Alors la fille, que vous soyez une fille, que vous ayez une fille, ou si vous êtes un homme, eh bien c'est plutôt votre mère et sa grand-mère, ou votre fille. En tout cas, c'est au point de vue de la filiation féminine que des choses vont bouger et de bouger de manière positive sur ce mois d'août. Voilà, on y va. Alors, allons-y. Donc là, on était sur le mois d'août. Donc maintenant, septembre. Alors, septembre... Alors, on nous dit en septembre, il va falloir que vous soyez plus honnête avec vous-même. En fait, en septembre, il va falloir faire
il va falloir admettre à vous-même les vrais sentiments que vous avez sur plein de sujets. Mais soyez honnête avec vous-même. Faites les choses en cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez vraiment. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres, d'accord? Faites-le pour vous-même. On avait vu aussi qu'il y avait cette histoire que vous étiez dans cette énergie ici d'abandonner la culpabilité. Ben, ne vous sentez pas coupable d'être qui vous êtes. Vous êtes une personne formidable, d'accord? Ok, puis de toute façon, l'énergie dominante de l'année, c'était l'énergie de l'amour. Donc, il est clair que ça va vraiment avancer sur ce plan-là. Et donc, acceptez vos vrais sentiments par rapport à toute chose qui se passe autour de vous. Ok, ça c'était le mois de septembre. Alors, oups, ben voilà, octobre a bondi avant même que j'ai le temps. Alors, on avait déjà vu au mois d'août qu'il fallait faire des ajustements sur votre alimentation. Et bien, en octobre, on dit carrément passer à une alimentation quasiment végétarienne. Voilà, on pourrait dire même totalement végétarienne. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est sur ce mois d'octobre, préparez-vous à vraiment être beaucoup plus d'alimentation d'origine végétale. Ça va vous réussir, ça va vous aider à passer ce mois d'octobre. Ok? Voilà mes amis vierges pour le mois d'octobre. Alors maintenant, novembre. Alors, novembre, oups. Eh bien, on nous dit qu'en novembre, il va falloir faire des recherches. Ça veut dire qu'il va falloir probablement reprendre des études ou prendre une petite formation ou faire des recherches concrètes sur un sujet qui vous intéresse. En tout cas, il va falloir acquérir de nouvelles informations et de nouvelles compétences. Donc, sur ce mois de novembre, il faut vraiment acquérir plus d'informations sous plein d'aspects différents. Voilà, donc peut-être prendre des études, peut-être faire une petite formation, peut-être tout simplement vous intéresser vous-même à quelque chose de précis, mais il faut vraiment avancer sur ce sujet ici en mois de novembre. Maintenant pour le mois de décembre, allons-y. Ouais, oups, voilà, ça y est. Donc on nous dit... Alors, au mois de décembre, vous devez exprimer votre individualité. Il faut exprimer vraiment qui vous êtes, d'accord? Donc, on a vu déjà qu'au mois de septembre, il fallait accepter vos vrais sentiments, ce que vous ressentez réellement. Et là, en décembre, écoutez, vous pouvez être vous-même, entièrement et pleinement. Et si vous êtes entièrement et pleinement exactement vous-même, eh bien, ça se passera très très bien. Ce mois de décembre sera extrêmement bon pour vous si vraiment vous exprimez votre individualité. L'individu est exactement qui vous êtes, d'accord? Même si ça ne plaît pas a priori à tout le monde, eh bien c'est pas grave parce qu'en fait c'est ça qui va être le coup de pouce, l'élément principal pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de décembre. Voilà, alors écoutez, je suis ravie que vous ayez regardé cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique année 2021 et nous avons vu qu'elle était riche pour vous. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des messages si vous avez des questions individuelles. Je réponds à tout le monde. Au revoir!